Ma femme est rentrée de son voyage et a vu sa sœur avec moi. Pourquoi es-tu seule dans ma maison avec mon mari? Sa sœur a ri. Maintenant tu sais ce que ça fait. Je me suis réveillé à l'odeur des pancakes et du bacon, avec une assiette qui attendait déjà à ma place. Chloé était au fourneau, portant une de mes vieilles chemises, comme elle le faisait pendant nos premières années ensemble. Elle a tourné la tête juste assez pour remarquer que j'étais là. Bonjour, lança-t-elle, d'un ton aussi léger qu'une serviette en papier. On dirait que je me fais chouchouter. Tu travailles dur. Mange. Elle ne m'a pas embrassé. Elle ne s'est pas approchée. Elle a posé une fourchette à côté de l'assiette, a servi le café et a gardé les yeux fixés sur la poêle, comme si c'était un tribunal et que j'étais un élément perturbateur. J'ai observé ses épaules, des épaules bienveillantes, des mains stables et un mur juste derrière son sourire. Plus tard ce soir, ai-je tenté. Et si on allait se promener sur la jetée, manger des tacos, observer les gens comme avant? J'ai un appel tardif avec Sarah, dit-elle. Elle traverse une mauvaise passe. J'ai promis d'être là. On verra demain. J'ai coupé un pancake, hochant la tête comme si cela réglait la question. Ce n'était pas le cas. La nourriture avait un goût fade et vide. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais posé ma fourchette et pris une photo de cette cuisine. C'était le dernier matin qui paraissait normal à 3 mètres de distance. Au déjeuner, je suis passé à son bureau avec un sandwich, car j'étais dans le coin. La réceptionniste a souri. Chloé, non. Elle était polie comme on l'est avec un dentiste. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge. Je suis débordé. On peut manger en 10 minutes. Julien, j'ai dit que je suis débordé. J'ai posé le sandwich quand même. Tu es pâle. Tu as sauté des déjeuners. Ne commence pas. Je ne commence pas. J'observe. Ce qui revient au même avec toi, marmonna-t-elle. Elle a ouvert le sandwich, a pris une petite bouchée, puis l'a mis de côté. Merci. Passe tôt ce soir. On fera un plan pour nous. Je m'occupe du dîner. Pourquoi est-ce que tu en fais toute une histoire? Parce que ma femme me manque. Sa mâchoire s'est crispée. Nous allons bien. Non. Tu es là sans être là. Elle a regardé par la fenêtre, puis de nouveau vers moi, le visage fermé. Le travail est intense. C'est tout. S'il te plaît, ne complique pas les choses. Alors aide-moi à les démêler. Une promenade, une discussion honnête. Je suis ton mari, pas un inconnu à qui tu fais un signe de la main. Tu insistes trop. Je me retire, mais je tiens à ce qu'on règle ça ce soir. Elle a fixé le vide un instant, puis a pris son téléphone. J'ai serré, Chloé. Elle a levé une main. J'ai dit, j'ai serré. J'ai compris le message. En sortant, je me suis dit qu'elle était fatiguée. La petite voix dans ma tête, celle qui tient généralement les comptes, a encerclé le mot « essayer » et l'a souligné 2 fois. Ce soir-là, elle est rentrée à 21h30, les chaussures dans une main, les cheveux attachés. On marche, ai-je demandé. Elle a laissé tomber les chaussures près de la porte. Il est tard. Pas pour la jeter. Je commence tôt demain. Moi aussi. Un haussement d'épaule, un sourire d'entraînement. Demain, d'accord? J'ai pris une profonde inspiration et changé de tactique. D'accord, mais écoute-moi bien. Les jeudis sont à nous. Non négociables. On le met au calendrier. On s'y tient. 1 heure minimum. Pas d'écran. Pas de juste 5 minutes. Tu es partante? Elle a cligné des yeux comme si j'avais dit quelque chose en grec. Je n'aime pas les ultimatums. Ce n'est pas un ultimatum. C'est un rendez-vous avec ton mari. Elle a croisé les bras. Tu es intense. Je suis clair. Elle m'a étudié, puis a dit, 1 heure. Bien. 2 jours plus tard, elle a annulé le premier jeudi par texto. Sarah a besoin de moi. Partie remise. On parlera quand tu rentreras, ai-je répondu. Quand elle est entrée, j'étais à table, les factures étalées, l'ordinateur portable ouvert.
J'avais déjà divisé le tableur de nos dépenses en 3 colonnes, à toi, à moi, et, à nous. Les bordures des cellules étaient épaisses et noires. J'avais mis en place des alertes pour mes comptes et retiré mon nom de 3 prélèvements automatiques qui bénéficiaient principalement aux projets récurrents de sa sœur. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a demandé Chloé. La clarté. Un nouveau système. Nous avons 3 budgets maintenant. Je ne finance les urgences de personne d'autre que les nôtres. Un peu dramatique pour une heure manquée, tu ne trouves pas? C'est à cause des 6 dernières semaines, pas d'une heure manquée. J'en ai assez de sauver tout le monde pendant que nous nous reportons mutuellement à eux plus tard. Alors, je dois te soumettre des reçus maintenant. Son rire avait une pointe d'amertume. Non, tu utilises simplement ton budget. Si ton budget est épuisé, tu t'adaptes. Pareil pour moi. Le nôtre est protégé. Elle a fixé l'écran, puis moi. Tu serres la vis. Je colmate les fuites. Arrêteras-tu de me traiter comme si j'étais irresponsable? Arrêteras-tu d'agir comme si j'étais un distributeur automatique avec un sourire? Ses lèvres ont tressailli. Jolie phrase. J'ai fermé l'ordinateur portable. Jeudi prochain est toujours à nous. On verra. Ce n'est pas suffisant. Elle a lissé sa chemise. Je vais prendre un bain. Il y a beaucoup d'eau dans ton budget, ai-je dit, d'un ton neutre. Sa tête s'est redressée brusquement. Pendant une seconde, j'ai vu la colère. Puis elle l'a étouffée avec un grand sourire. Tu es impossible. Fiable, en fait. Elle a disparu dans le couloir. L'eau du bain a coulé longtemps. J'ai passé l'après-midi suivant à faire quelque chose que j'aurais dû faire un mois plus tôt. Je nous ai réservé une escapade de 4 jours à la mer. Vol tôt le matin, petit hôtel à 2 rues de l'eau, une liste d'endroits qui ne prenaient pas de réservation parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Le genre de voyage que l'on ne publie pas sur les réseaux sociaux, on le vit, tout simplement. Quand elle est rentrée, je l'ai accueillie à la porte avec un large sourire qui, avec le recul, semble naïf. Fais une valise. Quoi? Fais une valise. Je nous ai trouvé un endroit près de l'eau. Soleil, tacos, matinée paresseuse. Toi et moi. Son visage s'est figé et yeux écarquillés, épaules tendues. La peur a brillé comme une lumière laissée allumée par erreur. Puis elle a entendu ma deuxième phrase. Le soulagement l'a envahi, rapide et évident. Elle l'a dissimulé sous un enthousiasme qui avait un temps de retard. C'est super, dit-elle, d'un ton un peu trop enjoué. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bien. On décolle dans 2 jours. Tôt. Demain, on préparera nos affaires. Elle a hoché la tête. Parfait. Nous avons mangé du poulet et des légumes. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Elle a ri à une histoire que je lui ai racontée. Elle a touché mon avant-bras en me passant le sel. Pendant 1 heure, elle a joué le rôle qui lui appartenait autrefois. Je me suis permis de souffler. Le lendemain soir, j'avais nos valises sur le banc près de la porte, les passeports dans un dossier, son chapeau de soleil préféré accroché à une sangle. La maison était silencieuse. À 21h15, toujours pas de Chloé. J'ai envoyé un texto, pas de réponse. À 21h30, la porte s'est ouverte. Elle est entrée avec le genre de sourire prudent que l'on arbore dans un hôpital. « Salut », dit-elle doucement. « Tu es incroyable. Vraiment. » J'ai réfléchi, je n'ai pas vu Émilie depuis un moment. On s'est manqué. Serais-tu d'accord si j'y allais avec elle? Un moment entre sœurs. On en aurait vraiment besoin. Je l'ai dévisagé. Mon sourire est tombé de mon visage tout seul. Quoi? Elle n'a pas le moral. Des problèmes de famille, je me suis dit que puisque tu as déjà réservé, peut-être que je pourrais l'emmener à ma place. Non, m'est-il sorti, presque calmement. Puis je me suis repris. Je veux dire, Chloé, ce n'est pas le but. J'ai réservé ça pour nous, pour retrouver notre rythme. C'est toi que je veux. Toi et moi, sans public. Nous allons bien, répondit-elle gentiment. Tu te fais des idées. Mais si tu es contre, je lui dirai que je ne peux pas. Ça va lui briser le cœur, mais je le ferai. Ce n'est pas juste,
ai-je dit. Tu arranges les choses pour que je sois le méchant si je dis non. Je demande, a-t-elle répliqué. Je ne dicte rien. Si tu dis non, je le lui dirai. Je me sentirai très mal parce que je lui ai dit que j'avais peut-être une surprise, mais je le ferai. Le silence s'est étiré. J'ai regardé les valises, puis le visage très calme et très préparé de ma femme. Je ne voulais pas être le type jaloux qui empêche un moment entre sœurs. Cette étiquette a tendance à coller, même quand les faits ne le justifient pas. D'accord, ai-je fini par dire. Emmène ta sœur. Profitez-en. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras une seconde de plus que d'habitude. Merci. Tu es le meilleur homme que je connaisse. Ne me sous-estime pas, ai-je marmonné, mais je l'ai étreinte en retour. Elle est partie à l'aube. En sortant, elle m'a pressé l'épaule. Je te revaudrai ça. Oui, en effet, ai-je répondu. Ce soir-là, j'ai retrouvé mes amis chez Louis pour regarder les meilleurs moments sportifs et parler de la vie. Léo de l'atelier, Théo et Michael. Nous formons cette tablée depuis 15 ans. Je leur ai raconté l'histoire, sans mentionner la boule que j'avais au ventre. Je l'ai exposée comme une affaire. Léo m'a regardé par-dessus son verre. Ta femme est partie en voyage avec sa sœur, un voyage que tu avais organisé pour vous deux. Correct. Après des semaines à t'annuler des rendez-vous? Également correct. Et ça te va? Ça ne me va pas. Je choisis de ne pas déclencher de guerre. Michael a grimacé. On dirait que la guerre a commencé. Tu n'as juste pas entendu le premier coup de feu. Théo a tenté une approche plus douce. Peut-être qu'Émilie en avait vraiment besoin. Peut-être, ai-je dit. Peut-être que cette peur sur le visage de Chloé quand j'ai dit fait une valise n'était pas due à la peur de manquer un rendez-vous chez le coiffeur. Ils ont laissé cette pensée en suspens. Léo a tambouriné des doigts. Fixe tes règles maintenant, pas plus tard. C'est déjà fait, ai-je dit. Argent, temps, accès. J'en ai fini d'être un bouilli ambulant. Bien, a dit Léo. Et aussi, appelle Émilie. Vérifie l'histoire. Je ne vais pas appeler ma belle-sœur pour vérifier les dires de ma femme, ai-je répondu. Pas encore. Il a haussé les épaules. Soit tu cours à ta perte, soit c'est le réveil brutal. Dans tous les cas, tu auras un petit déjeuner. Mignon, ai-je dit, et j'ai essayé de rire. C'est sorti fatigué. Quand je suis rentré, la maison ressemblait à un hall d'hôtel. Propre, silencieuse, l'espace de quelqu'un d'autre. J'ai mis mon téléphone à charger et, pour une fois, j'ai mal dormi. Le lendemain matin à 7h30, un coup sec et urgent a retenti à la porte d'entrée. J'ai ouvert en t-shirt et pantalon de survêtement. Émilie, ai-je dit, car Émilie se tenait là. Elle avait l'air anéantie, pas de manière théâtrale, juste à bout, les yeux rouges. Un dossier serré contre sa poitrine comme s'il pouvait s'enfuir. Chloé est avec toi, ai-je demandé, par réflexe idiot. Puis mon cerveau a rattrapé le coup. N'es-tu pas censé être sur une plage avec elle? Elle y est, a suffoqué Émilie. Avec mon mari. Le couloir est devenu silencieux, comme si même les réfrigérateurs du quartier avaient fait une pause. Je me suis écarté. Entre. Elle s'est dirigée directement vers la table de la cuisine et a posé le dossier comme une bombe qu'elle était autorisée à désamorcer. Elle l'a ouvert et l'a poussé vers moi. Des photos. Des terrasses de restaurants, un banc de parc, une voiture dans notre rue à 2 heures du matin. 2 personnes enlacées, insouciantes des horaires. L'une d'elles était Chloé, l'autre Jérôme ou son Jérôme, celui qui me serrait toujours la main comme si nous étions coéquipiers et qui empruntait des outils qu'il ne rendait jamais. Je suis resté là, le visage impassible. J'ai regardé les dates, les lieux. Il y avait une photo d'eux entrant dans la maison d'Émilie pendant qu'Émilie était censée être en voyage avec ses parents. Une autre d'eux partant près du lever du soleil. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Des mois, a dit Émilie. J'ai trouvé des messages. Puis j'ai surveillé. Puis j'ai pris des photos parce que je savais que si c'était juste moi qui le racontais, cela deviendrait le fruit de mon imagination. Qui d'autre est au courant? Personne. J'ai essayé de parler à Jérôme.
Il m'a dit que je me faisais des films. Alors je suis venu ici. Je ne pouvais plus supporter d'être dans cette maison une minute de plus. J'ai hoché la tête une fois. Tu restes ici. Je ne suis pas venu te déverser ça dessus pour que tu me consoles ensuite, dit-elle, frustrée par ses propres larmes. Je sais ce que cela signifie pour toi. Cela signifie que mes principes fonctionnent. J'ai fixé des limites et j'ai découvert qui les respectait. Qu'est-ce qu'on fait? Sa voix cherchait un ton stable et la manquait. J'ai tiré le dossier vers moi, empilé les photos, les étapoté pour les aligner. On va voir un avocat maintenant. On lance la procédure. On ne fait pas de discours. On passe à l'action. Tu peux agir aussi vite? Je peux. Elle s'est essuyée le visage avec le dos de la main. D'accord. J'ai attrapé mes clés. Tu viens avec moi? Oui. Nous avons roulé dans un silence qui n'était pas vide. Chez l'avocat, j'ai exposé exactement ce que je savais, ce que j'avais déjà changé, ce que je voulais, une sortie propre, les biens séparés conformément à la loi, zéro drame. J'ai demandé que les documents soient prêts avant le vol de retour de Chloé dimanche. L'avocat a haussé un sourcil face au délai. Je l'ai regardé sans ciller. Les papiers ont été rédigés. J'ai signé. Émilie a signé les siens. Nous avons pris rendez-vous chez un notaire. Nous avons organisé les plans de signification. Dehors, sur le trottoir, Émilie a secoué la tête. Je n'arrête pas de penser au dernier Thanksgiving. Jérôme a découpé la dinde. Chloé prenait des photos. Ils avaient l'air je ne sais pas. D'une publicité. Les publicités sont de la fiction. Tu n'es même pas en colère. Si, je le suis. Mais j'ai déjà transformé cette colère. Elle m'a regardé. En quoi? En action. Nous nous sommes arrêtés dans un magasin de bricolage. J'ai acheté un pen dormant à clavier et 2 bagues de rangement. De retour à la maison, j'ai changé la serrure. J'ai placé les affaires de Chloé dans les bacs soigneusement, pliés. Pas une crise de colère, juste une limite que l'on peut tenir dans ses mains. J'ai déplacé nos photos de mariage encadrées dans la chambre d'amis parce que je n'aimais pas regarder un mensonge en préparant mon café. Émilie était assise sur un tabouret, silencieuse. Je lui ai tendu un verre d'eau. Tu peux pleurer dans ma maison, lui ai-je dit. Tu peux aussi ne pas pleurer. J'accepterai les deux. Elle a eu un petit rire brisé. Merci. Tu restes ici cette semaine, ai-je ajouté. La porte de la chambre d'amis se verrouille. Je te créerai un code. Jérôme peut rester dehors autant qu'il veut. Tu es sûr? Oui. Et nous ne parlerons plus d'eux après aujourd'hui, sauf si la logistique l'exige. Nous ne leur accorderons pas d'heures supplémentaires. Elle a hoché la tête. Marché conclu. Ce soir-là, elle a cuisiné des spaghettis et a brûlé la première fournée d'ail. J'ai agité un magazine sous le détecteur de fumée pendant qu'elle disait « Désolé » 12 fois. J'ai déjà fait brûler de l'eau, lui ai-je dit. Tu as de l'avance. Nous avons mangé au comptoir et parlé de tout sauf de l'évidence, son travail, mon atelier, l'idiot qui amène son utilitaire tous les 6 mois seulement quand il tombe en panne et qui ensuite conteste la raison de la panne. Des choses normales. Émilie avait un sens de l'observation sec que je n'avais jamais remarqué au dîner de famille, car elle s'asseyait toujours à 2 chaises de distance pendant que Chloé et Jérôme commentaient tout pour tout le monde. À 22h, mon téléphone a vibré. Chloé. Salut, chérie, a-t-elle gazouillé. La vue de notre chambre est ridicule. Enfin, la chambre que je partage avec Émilie, un rire, trop fluide. Content que tu profites du soleil, ai-je répondu. J'ai regardé Émilie. Elle fixait son verre. Tu as l'air tendu, a dit Chloé d'un ton léger. Ça va? Je réorganise le garage. C'est apaisant. Tu es tellement impair parfois, a-t-elle taquiné. Écoute, je suis désolé pour le changement. Je n'aurais pas dû demander. C'était égoïste. Je sais que tu voulais un moment pour nous. Notez. Quand je serai de retour, on se fera un week-end. C'est moi qui invite. On en reparlera. Pourquoi es-tu bizarre? Parce que j'en ai fini de tourner en rond.
Va profiter de ton voyage. Je t'aime, dit-elle, d'une voix extra douce. J'ai laissé passer un instant. Bonne nuit, Chloé. J'ai raccroché. Émilie m'a regardé, cherchant un jugement. Je n'en ai offert aucun. Manœuvre de diversion, ai-je dit. Quoi? Une tactique d'adoucissement après une pression. Les gens font ça quand ils sentent une distance. Ça marche sur la plupart des gens. Est-ce que ça marchera sur toi? Ça me ralentira pendant 10 secondes, puis je continuerai à avancer. Elle a hoché la tête comme si elle avait besoin de cette phrase, puis est allée dans la chambre d'amis. J'ai pris le canapé, sans raison particulière, si ce n'est que j'aime le point de vue. La maison semblait différente sans les photos. Elle respirait. Le lendemain, à l'atelier, Léo m'a accosté près de la baie 3. Tu as l'air d'un homme qui a un plan. C'est le cas. Expose-le. Serrure changée, argent séparé, papier déposé, preuves cataloguées, pas de discours prévu. Il a sifflé doucement. Tu as gardé les reçus. Émilie les a gardés. J'ai juste appris à ne plus les ignorer. Tu vas la confronter à la porte ou dans un lieu neutre? À la porte, ai-je dit. Ma maison, mes règles. Témoin inclus. Qui? Émilie. Léo a hoché la tête d'un air sombre. Bien. Dis devant la seule personne qui ne peut pas être présentée comme juste un mari jaloux. Il essaiera de te dominer par la parole. Tu le laisseras faire? Jérôme aura droit à une phrase calmée à la porte. Chloé aura droit à la même chose. Après ça, les avocats. Léo m'a tapé une fois sur l'épaule. Tu es froid quand il le faut. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Le Monde. Plus tard dans la soirée, Chloé a envoyé une photo de ses jambes au bord d'une piscine. Pas de visage, juste le paysage. Le message disait « J'aimerais que tu sois là ». J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai frotté une poêle. Émilie observait depuis le comptoir, les sourcils levés. Impressionnant, dit-elle sèchement. Une sincérité de carte postale, ai-je répondu. Elle pense vraiment que je suis à côté d'elle en ce moment, murmura Émilie. Les gens peuvent croire deux choses à la fois si les deux sont pratiques. En milieu de semaine, Chloé a de nouveau appelé. Chérie, ne sois pas en colère, a-t-elle commencé, mais j'ai vérifié le compte en banque et j'ai vu le truc des budgets. Ça m'a paru contrôlant. C'est transparent. C'est punitif. C'est adulte. Je suis en vacances. Que tu as payé, dit-elle, se rattrapant une seconde trop tard. Je sais exactement ce que j'ai payé. Elle a changé de sujet. Tu me manques. J'en suis sûr. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que je ne suis pas un paillasson. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de demander plus d'accès que de respect. Écoute, Chloé, ramène le badge de la clé quand tu rentreras. J'ai changé la serrure. Silence. Puis, waouh. Mise à niveau de la sécurité de la maison. Détends-toi. Tu auras un code. Tu as changé la serrure pendant que je suis absente? Correct. C'est beaucoup. Bienvenue dans la clarté. Elle a raccroché. Ce soir-là, Émilie et moi avons regardé un documentaire que nous n'avons pas terminé. Le canapé était confortable. La conversation l'était encore plus. Deux adultes qui avaient été cuits lentement dans la cuisine de quelqu'un d'autre, apprenant à retrouver le goût des aliments. Vendredi, Émilie a de nouveau cuisiné et a réussi l'ail. Elle a aussi nettoyé la salle de bain des invités parce que c'est ce qu'elle est. Elle a mis un des vieux sweats à capuche de Chloé que Chloé ne portait jamais. Elle a demandé si c'était bizarre. J'ai dit, porte ce qui te tient chaud. Elle a souri sans aucun effort pour ajouter de l'éclat. Samedi, Jérôme a frappé à ma porte en milieu de journée. Je n'ai pas ouvert. Julien, allez, a-t-il appelé. Ne rendons pas les choses compliquées. Nous ne le ferons pas, ai-je dit à travers la porte. Tu peux parler à Émilie par email. C'est de la folie. Non, c'est programmé. Tu réagis de manière excessive, mec. J'ai appuyé mon front contre le bois, plus pour me recentrer qu'autre chose.
Jérôme, la seule raison pour laquelle je ne dis pas ce que je pense, c'est que je préfère les phrases qui tiennent la route dans une pièce avec de la paperasse. Dégage de mon Porsche. Il a marmonné quelque chose sur des malentendus. Ses pas se sont éloignés. Émilie a expiré depuis le couloir. Merci, dit-elle. Ne me remercie pas, remercie les bonnes charnières. Nous avons planifié le dimanche matin comme une liste de contrôle. Café à 8 heures, petit déjeuner à 9 heures. Le vol de Chloé atterrissait à 10h15. Elle m'enverrait un texto à 10h40. Elle serait à la porte à 11h. À 7h45, je cassais des œufs pendant qu'Émilie faisait chauffer la poêle. Une routine, presque paisible. Sur le comptoir, il y avait les fleurs que Chloé commandait chaque mois. Cela rendait la pièce plus belle que la semaine ne le méritait. « Tu es prêt ?» a demandé Émilie. « Oui. »« Tu veux que je parle en premier ou toi ?» Tu as la première phrase. Elle a hoché la tête et a versé le café. Nous nous sommes assis un moment et avons regardé la porte d'entrée comme si elle pouvait avoir des sentiments. À 11h, des clés ont cliqueté contre la nouvelle serrure. Une pause. Un coup. J'ai ouvert. Chloé est entrée, tirant une valise à roulettes. Coiffée, lunettes de soleil sur la tête, un bronzage qui ne venait pas de notre jardin. Elle s'est arrêtée en voyant Émilie au fourneau. Quoi, a-t-elle lâché, le volume déjà élevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu dans ma maison? Où est Jérôme? Pourquoi es-tu seule? Émilie a éteint le feu, a posé la spatule avec soin et a regardé sa sœur droit dans les yeux. Maintenant tu sais ce que ça fait, dit-elle. Brutal. Moche, n'est-ce pas? La bouche de Chloé s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Un instant plus tard, son cerveau a rattrapé le coup et elle a réalisé qu'elle venait d'annoncer deux histoires distinctes et qu'aucune ne correspondait. L'atmosphère de la pièce a changé. Explique, m'a-t-elle ordonné, adoptant un ton autoritaire. J'ai montré la table. Assieds-toi. Je ne vais pas, assieds-toi, ai-je répété, d'un ton neutre. Elle s'est assise. Émilie a pris la chaise en face. Je suis resté près du comptoir, les mains posées sur le bord. Le dossier se trouvait entre nous. Je l'ai rapproché. Qu'est-ce que c'est? A demandé Chloé. La documentation, ai-je dit. Elle a tendu la main, mais j'ai posé la mienne dessus. Je vais parler, puis tu pourras parler. Ensuite, ce sera terminé. Tu n'as pas à contrôler, c'est moi qui n'élève pas la voix, les jeux interrompus. Écoute ou pars. Elle a regardé Émilie, puis moi, en calculant. D'accord. Tu m'as dit que tu avais besoin d'un moment entre sœurs. Tu as aussi dit à Émilie que vous étiez à des endroits différents à des heures différentes pendant que toi et Jérôme utilisiez sa maison vide comme un hôtel bon marché. Vous faites ça depuis un certain temps. Émilie a observé assez longtemps pour en être certaine. Ce dossier contient des horodatage et des adresses. La serrure est changée. Tes affaires sont dans 2 bacs près de la porte. Ton code sera désactivé à 18h. Un coursier livrera le reste de tes affaires demain. Un avocat te contactera cet après-midi. C'est fini. Pendant une seconde, aucun son, à part le bourdonnement du réfrigérateur. Chloé s'est ressaisie. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Épargne-nous le monologue. Elle est passée à l'offensive comme si elle s'y était entraînée. Tu ne m'aimes plus depuis des mois. Tu es froid. Tu es intense. Tu fixes des règles comme si tu étais mon patron. Je fixe des règles comme si j'étais le mien. Il était temps. Pour être honnête, j'avais peut-être besoin de quelque chose que tu ne me donnais pas. Tu avais décroché. Émilie s'est levée, les mains à plat sur la table. Tu as utilisé mon mari et ma maison. Tu m'as donné un rôle dans ton histoire de couverture. Tu nous as menti à tous les deux parce que tu voulais 2 vies avec une seule facture. Ce n'est pas un besoin. C'est du calcul. Chloé a rougi. Tu ne comprends pas. Non, a dit Émilie doucement. Je comprends parfaitement. Chloé s'est retournée vers moi. Tu lui as parlé avant de me parler? Elle s'est présentée à ma porte à 7h30 du matin avec des documents.
Ça a pris le pas sur tes selfies au bord de la piscine. Selfies au bord de la piscine, a-t-elle répété, comme si l'expression était grossière. Ton timing était pire. Émilie lui a glissé le dossier. Regarde ou non. Ça ne change rien. Chloé a regardé, mais seulement la photo du dessus, puis a repoussé toute la pile comme si elle était contagieuse. Tu as vécu ici, a-t-elle lancé à Émilie. Nous avons été ensemble pendant une semaine, a répondu Émilie. Chloé a ri, d'un rire bref et amer. Waouh, vous vous êtes vite réconfortés tous les deux. Le visage d'Émilie s'est figé. Ne projette pas tes méthodes sur nous. Chloé s'est levée brusquement. Je dois y aller. Je dois réfléchir. J'ai besoin de mes affaires. J'ai fait un geste vers les bacs. Là. Elle a balayé la pièce du regard comme s'il pouvait y avoir des alliés cachés près de la cafetière. Il n'y en avait pas. Elle a tenté une dernière carte. Si tu fais ça, tu le regretteras. Tu vas gâcher des années. Je gâche les derniers mois, ai-je répondu. Les années sont déjà parties. Tu les as vendues en plusieurs fois. Elle a agrippé la poignée de sa valise. Tu regarderas en arrière et tu verras que tu as réagi de manière excessive. Peut-être, ai-je dit. Mais je regarderai en arrière depuis un endroit avec une porte qui se verrouille quand j'appuie sur un bouton. Elle a fixé le vide, puis s'est redressée. Alors c'est tout. Après tout ça, c'est fini. Oui. Dis-le, a-t-elle exigé, presque suppliante. Dis que c'est fini. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'en ai fini d'être marié à quelqu'un qui pense que le respect est facultatif. Tu peux partir maintenant. Elle est restée là un instant, puis s'est penchée, a attrapé les bacs et a roulé sa valise jusqu'à la porte. Elle a tâtonné avec la poignée, puis s'est souvenue que le code n'était plus pertinent. Je lui ai ouvert. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Tu es cruel, dit-elle. Non, ai-je répondu. Je suis cohérent. Elle est sortie. La porte s'est refermée. Je me suis appuyé contre elle, non pas que j'ai besoin de soutien, mais parce que cela semblait être la ponctuation adéquate. Émilie a laissé échapper un son qui était à mi-chemin entre un rire et une expiration. Puis elle a pleuré. Pas les pleurs sauvages et étouffants de mon Porsche, mais quelque chose de plus calme, comme la pression qui se libère d'un bocal scellé. J'ai versé du café. Nous nous sommes assis à nouveau, de l'autre côté de quelque chose que nous n'avions pas commandé mais que nous avions terminé quand même. 1 heure plus tard, nous sommes allés en voiture chez Émilie. Jérôme était là, tripotant sa montre sur le canapé. Il s'est levé quand nous sommes entrés. Émi, écoute, non, dit-elle. Il a dégluti. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Ce n'était pas ça ne voulait pas dire, elle l'a interrompu d'un petit geste las. Arrête de garder ton souffle pour la version de moi qui supplie. Je ne suis plus elle. Il a cligné des yeux. Il a tenté de se ressaisir. On peut surmonter, tu recevras le SAM dossier que la femme de Julien recevra, a dit Émilie. S'il te plaît, ne m'appelle pas la nuit. Email uniquement. La serrure sera changée cette semaine. Il m'a regardé comme si je pouvais intercéder. J'ai haussé un sourcil. Il a fermé la bouche. Nous sommes partis. Sur le chemin du retour, Émilie regardait par la fenêtre. Je pensais que cette journée ressemblerait à une explosion, dit-elle. Ça ressemble plutôt à une alarme incendie qui s'arrête enfin. Le silence est sous-estimé, ai-je répondu. Tu penses qu'elle reviendra, a-t-elle demandé doucement. Elle reviendra à l'habitude de moi. Ça n'existe plus. Nous étions d'accord, plus d'autopsie, plus de comptes rendus détaillés. Nous avons cuisiné. Nous avons nettoyé. Nous nous sommes promenés au coucher du soleil. Nous étions 2 adultes qui avaient tous deux décidé d'arrêter de s'asseoir dans des pièces où ils étaient lentement effacés. Les papiers ont avancé rapidement. L'avocate a mérité ses honoraires. Il y a eu des emails, des signatures, des listes de biens et des transferts de comptes. Pas de réunion avec les 2 parties dans la même pièce. Pas de discours. Chaque jour, un peu plus de la maison redevenait la mienne. Chaque jour, le rire d'Émilie trouvait son propre espace, pas le genre emprunté.
Une semaine après l'envoi des papiers, Chloé a envoyé un texto. J'ai fait une erreur, disait le message. On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. J'ai tapé 3 mots. C'est déjà arrangé. 2 jours plus tard, elle a envoyé un long paragraphe sur les souvenirs, sur le canapé que nous avions acheté ensemble, sur le fait que j'étais son encre. Je n'ai pas répondu. La serrure est restée changée. Les bacs ne sont jamais revenus. À l'atelier, Léo a tapé sur le capot d'une Renault Clio et a souri. Tu as l'air plus léger. J'ai posé un poids. Tu as ramassé autre chose? J'ai jeté un coup d'œil vers la porte où Émilie attendait avec des plats à emporter pour nous deux parce qu'elle était passée près du bon restaurant thaïlandais du coin et avait envoyé un texto pour savoir si j'avais mangé. Peut-être. Bien, a dit Léo. Quand les hommes arrêtent de mendier le respect, ils l'obtiennent. Concept fou. Écris-le sur une affiche. Seulement si on fait une faute d'orthographe pour rester humble. Émilie et moi avons construit une routine qui ne ressemblait pas à un pansement. C'était un retour. Elle passait à l'atelier certains après-midi. Elle a commencé un petit projet pour son travail dans mon bureau parce que c'était calme et que j'avais du café qui n'avait pas le goût d'une erreur. Nous dînions sans regarder nos téléphones. Nous sommes allés à la jetée et nous n'avons pas annulé. Nous faisions les choses que les adultes font quand ils n'auditionnent pas pour un rôle dont ils ne veulent pas. Un soir, sur le canapé, elle m'a regardé, un demi-sourire, hésitante. Je sais qu'on a dit qu'on ne parlerait pas d'eux, mais, on ne le fait pas, ai-je dit doucement. On parle de nous. Elle a réfléchi à ça. Nous, c'est simple. Gardons les choses ainsi. Les nouvelles de Chloé me parvenaient par des connaissances communes, que je le demande ou non. Elle avait emménagé dans un petit appartement près de sa salle de sport. Le bail n'était pas avantageux. Ses projets, qui étaient autrefois financés par mon budget, faisaient face aux mathématiques de la vie en solo. Je ne me réjouissais pas, je prenais note. Les choix s'accompagnent de factures. Lorsque les formalités ont été finalisées, mon avocate a envoyé un email d'une seule ligne, c'est fait. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis adossé à ma chaise à l'atelier et j'ai laissé le bourdonnement du pont élévateur, l'odeur d'huile et le son de Léo se disputant avec un capteur être la bande-son d'une vie améliorée par soustraction. Ce soir-là, Émilie est rentrée avec une tarte qu'elle n'avait pas faite et a dit qu'elle était faite maison parce que la boîte avait l'air rustique. Nous avons ri. Nous avons mangé de la tarte. Nous nous sommes assis avec nos jambes qui se touchaient à peine et nous ne les avons pas bougées parce que c'était agréable. 1 mois plus tard, elle a demandé sans drame, « Tu veux que je garde mon appartement ou que je reste ici ?» Les mots les plus dangereux sont les mots doux et simples. Tu as été ici de toutes les manières qui comptent, ai-je dit. Officialise la chose. Elle a hoché la tête, un soulagement passant sur son visage comme le bon type de temps. Elle a déménagé ses quelques affaires en 2 trajets en voiture. Ma maison est devenue notre maison, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que je ne me suis plus vendu pour une place à une table où je n'étais pas invité. J'ai dit à Léo que je prenais mon vendredi. Il a haussé un sourcil. La pêche? Mieux, ai-je dit. Je suis allé dans une petite bijouterie qui ne pose pas 100 questions et j'ai acheté une bague. Je n'avais pas besoin de feu d'artifice. J'avais besoin d'une date qui signifiait quelque chose pour elle. Son anniversaire était dans 3 semaines. J'ai réservé une table dans un endroit calme avec une vue où le serveur n'interrompt pas lorsque 2 personnes ont une vraie conversation. J'ai prévu des mots qui correspondaient à notre façon de vivre maintenant, clair, direct et sans théâtre. Le matin même, j'ai préparé le petit déjeuner. Des pancakes cette fois, non pas parce que j'avais besoin de la symétrie, mais parce que nous les aimons tous les deux. Émilie est entrée, portant ma chemise. Femme différente, même chemise, nouvelle signification. Elle m'a embrassé en premier pas par automatisme, mais intentionnellement. Ça sent perfectly bon, dit-elle. Ce n'est pas que la nourriture, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel face à ma tentative de charme et a volé un morceau de bacon. Nous avons mangé. Nous avons ri. Nous n'avons pas prétendu que tout cela était facile. Nous n'avons simplement pas compliqué ce qui était déjà simple. Après le dîner ce soir-là, je sortirai la bague. Je lui dirai que je ne dois plus de performance à personne et que je n'accepte rien de moins que le respect.
Je lui demanderai si elle voulait continuer à construire quelque chose qui semble ennuyeux de loin et qui ressemble à la paix de près. Si Chloé m'a traversé l'esprit ce jour-là, c'était comme un rappel. Elle a joué sur 2 tableaux pour garder le confort et un filet de sécurité. Elle s'est retrouvée avec un appartement plus petit et moins de mains pour soutenir son histoire. Elle m'a appris le prix de l'indécision. J'ai payé une fois, puis j'ai arrêté de payer. Nous n'avons pas fait de menaces. Nous n'avons pas incendié de maison. Nous avons verrouillé une porte, fait glisser un dossier sur une table et changé notre façon de vivre. C'est ainsi que les adultes mettent fin aux choses. Pas avec du bruit, mais avec une ligne claire. Avant de partir dîner, Émilie a enlevé une miette de ma manche, puis m'a regardé avec ce sourire non étudié et honnête que j'avais appris à reconnaître comme le sien seul. « Ça va » a-t-elle demandé. « Mieux que ça » ai-je dit. J'en ai fini de vivre dans des pièces où je dois prouver que j'ai ma place. Elle a hoché la tête comme si elle attendait d'entendre cette phrase exacte. Moi aussi. J'ai pris mes clés. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil à la porte d'entrée. Nouvelle serrure, maison silencieuse, pas de fantômes. C'est la dernière chose que j'ai dite à Chloé, d'ailleurs, quand elle est revenue une fois de plus, une semaine après que tout a été finalisé, juste pour tester les limites. Elle se tenait sur le porche, les mains tordant une sangle, la voix soigneusement modulée. « On peut parler ? On l'a déjà fait. » « Non. Tu ne m'as même pas laissé m'excuser. »« Tu ne t'es pas excusé, ai-je dit. »« Tu as négocié. »« J'ai tout gâché. »« Tu as construit un système, ai-je corrigé. »« Je l'ai démantelé. »« Julien, s'il te plaît. »« Je te souhaite une bonne santé, ai-je dit d'un ton égal. »« Et de meilleurs choix. » Elle a essayé de trouver une fissure. Il n'y en avait pas. J'ai fermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de discours, juste le son d'une serrure faisant son travail. Maintenant, j'ai un atelier stable, des amis qui ne reculent pas devant la vérité, une camionnette qui démarre au premier tour de clé, et une femme qui s'assoit avec moi le jeudi parce que les jeudis sont à nous et que nous n'annulons jamais. Elle sait ce que j'attends et je sais ce dont elle a besoin parce que nous le disons clairement. Elle aura une bague ce soir. Elle dira oui parce que nous avons du sens, pas parce que nous faisons semblant. Et si vous cherchez la morale, la voici, courte et claire, l'amour sans respect est une œuvre de charité pour laquelle vous payez jusqu'à la faillite. J'ai